Salut, alors question importante aujourd'hui sur la question en fait le fait d'être sur Facebook, de poster des choses, d'avoir des publications. Alors d'avoir des publications je parle pas des publications qui n'attirent pas les gens, qui ne touchent pas les gens. Il y a pas mal de praticiens qui aujourd'hui postent sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, qui ont un très très bon retour des personnes, donc ils ont des likes, ils ont des j'aime, des commentaires, mais ces interactions ne se transforment pas finalement en clients. Ils n'arrivent pas à convertir ces personnes en clients. Et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Pourquoi il y a ce phénomène-là qui se passe? En fait, c'est une question d'étapes. On brûle les étapes en faisant ça. Pourquoi? Parce que le point de départ, justement, d'une n'importe quelle communication, que ce soit sur Facebook, dans le développement d'activité, puis même dans la vie, hein, c'est de savoir de quelle position on parle. C'est très important d'être... je vais de l'autre côté, il y a un truc qui fait du bruit. C'est de savoir exactement en fait de quelle position on parle en tant que thérapeute. Et les gens ont besoin de savoir ou de ressentir qui on est concrètement et qu'est-ce qu'on fait pour eux. Et ensuite, de savoir avec qui on veut travailler, avec qui on est les plus efficaces quand on communique. Et quand on arrive à créer cet alignement entre qui on est, avec qui on veut travailler, et donc la troisième étape, ça serait naturellement de communiquer sur Facebook, là ça match beaucoup mieux, on a beaucoup plus de taux de transformation, de personnes qui venant de ces messages-là, créent un peu plus que de l'interaction, c'est-à-dire que deviennent éventuellement des clients. Ce qui fait ça, c'est que on respecte ces trois étapes finalement, ces deux étapes, avant d'arriver à cette étape-là. Et c'est ce qui explique en partie que beaucoup de personnes n'arrivent pas à convertir, même si elles ont une belle communication, qu'elles ont de beaux retours. Et c'est ça qui donne un peu plus de frustration, parce que la personne se dit, mais je comprends pas. J'ai des personnes qui écoutent ce que je dis, j'ai des personnes qui sont très connectées en fait finalement avec moi, et j'ai pas de résultat. J'ai pas réellement... Donc c'est limite de la gourmandise, c'est comme un blog personnel, c'est comme c'est comme si on s'écrivait à soi-même, on envoyait des lettres comme ça à soi-même. Pas de résultat tangible. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de résultat tangible, c'est que tu as raté les deux premières étapes. Alors c'est quelque chose j'aborde dans mon programme d'accompagnement, que je vais lancer dans pas très longtemps. J'avais fait une publication d'ailleurs ce matin. On est mercredi 25 je crois. Alors, je regarde, je dis pas de bêtises. 27, je suis en retard de 2 jours. Donc on est mercredi, j'ai fait une publication ce matin justement pour faire connaître un petit peu donc les objectifs de cet accompagnement qui est dédié aux praticiens, thérapeutes. Et dans le processus que je mets en place justement pour faire que les praticiens et les thérapeutes explosent leur conversion, justement c'est cette question d'étape, de processus. Tu sais que aujourd'hui, si tu es thérapeute, c'est essentiellement parce que tu as... Alors, techniquement, tu as un processus, tu as une méthode. Quelle que soit ta méthode, quel que soit ton outil thérapeutique, tu as une méthode qui fonctionne. C'est une méthode qui est balisée avec des étapes. Même si tu ne l'exprimes pas dans la séance, j'espère que tu ne le fais pas, parce que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir comment on travaille. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'ils sont bien guidés vers cette transformation. Et donc, la thérapie en elle-même, c'est une méthode. La communication, c'est exactement la même chose. Si tu rates les premières étapes, tu auras très 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 peu de résultats ou pas du tout de résultats. Donc première étape, c'est la première étape, le premier pilier sur lequel est bâti l'accompagnement que je propose. C'est premièrement ton positionnement en tant que thérapeute, qui tu es, comment créer une connexion avec ton histoire personnelle, un lien, un chemin de ton histoire personnelle vers cette personne que tu vas aider. Ensuite, la personne que tu vas aider, ce qu'on appelle le client cible, ce consultant idéal, comment tu vas pouvoir l'aider? Est-ce que tu vas pouvoir l'identifier clairement? Est-ce que tu vas pouvoir parler à cette personne-là avec les mots qu'elle veut entendre? Ça, c'est hyper important aussi de créer cet effet miroir, cette synchronicité. C'est quelque chose qui se travaille aussi. Et puis, troisième étape, donc créer du lien avec cette personne, mais en partant justement de ces deux premières étapes. Donc si tu rates ces deux premières étapes, c'est ce qui se passe généralement, c'est que tu n'auras pas de résultat parce que le process n'est pas respecté. Si aujourd'hui tu fais de l'hypnose, tu ne vas pas débarquer comme ça en séance, à commencer directement à travailler avec la personne sans savoir exactement qu'est-ce qui l'amène concrètement. C'est ce que tu appelles d'ailleurs l'anamnèse, c'est le fait de faire un bilan finalement, de savoir
de quelle position on part réellement dans la thérapie et de voir sur quelle évolution on souhaite travailler. Quel est le chemin à mettre en place pour travailler sur, déjà sur ce qui amène la personne vers toi. Que ce soit la vraie raison, que ce soit une raison invoquée, quelle que soit cette raison-là, c'est important pour toi de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, sur quoi on va travailler. Et tu ne peux pas commencer directement ta thérapie si tu rates cette première étape ou les autres étapes. Donc c'est important de respecter tout ce processus-là. C'est un processus dont j'en parle beaucoup et on va travailler justement dans cet accompagnement avec les praticiens derrière. Il y a pas mal de praticiens qui commencent à contacter. Alors je voulais aussi dire que je ne vais pas prendre plus de 15 personnes. 15 personnes, c'est déjà beaucoup pour l'offre de lancement. Parce que humainement, il faut que je reste efficace. Et pour rester efficace, il faut absolument, c'est mécanique. Il faut que je réduise le nombre de personnes qui vont rejoindre le programme. Donc si tu es intéressé, tu me laisses un commentaire en dessous. On en discute pour savoir si ce programme correspond vraiment à tes besoins, à tes objectifs, et s'il va t'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc tu me laisses en commentaire ce que tu en penses. Tu me dis d'ailleurs vite fait bien fait, est-ce que ça t'arrive de communiquer sur Facebook, d'écrire, de poster des choses et puis d'avoir du retour, mais pas de personnes qui vont devenir des clients. Donc tu me dis ça tout ça en commentaire et puis on en discute tout à l'heure. J'ai failli me casser la gueule. Ciao.